Ok, Rabotai, Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, le cours il va être Leilui Nishmat Dora Tamar Bat Madeleine, à la mémoire de Moïse Ben Myriam. Vous avez des noms? Shete Nishmatam Tzroa Bitzroa Chaim Tachat Kisei Hakavod Benuchatam Eden Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Alors on va commencer le cours. Be'ezrat Hashem, d'ici quelques jours, on arrive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans la Torah, on le donne un nom qui s'appelle Yom HaZikaron, le jour de souvenir. Yom HaZikaron, pourquoi nous on l'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi dans la Torah on l'appelle Yom HaZikaron? Qu'est-ce qui va se passer à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend ces 2 jours de Rosh Hashanah? Alors il faut savoir que Ari Akadosh il dit que le premier jour de Rosh Hashanah on l'appelle Dina Kashia. C'est un jour qui est très très difficile, le premier jour de Rosh Hashanah, personne passe. Comme ça il dit Ari Akadosh, personne passe. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Dina Rafia, le jugement il est beaucoup plus léger. Et dans les 2 jours de Rosh Hashanah, on va lire la Torah. On va faire sortir un Sefer Torah et on va lire la Torah les 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, on va lire l'histoire de Sarah Imenu, qu'elle était stérile et qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Alors on va parler de Sarah qui était stérile et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Ve'Hashem pakad et Sarah ka'asher amar. La naissance d'Yitzhak, on va lire. Le lendemain, on va faire sortir le Sefer Torah et on va lire la suite. Toujours dans Bereshit chapitre 21, et le lendemain on va lire dans chapitre 22, qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de prendre son fils Yitzhak et de le sacrifier. Je répète, le premier jour dans le Sefer Torah on va lire que Sarah elle est tombée enceinte à un âge très avancé et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Le deuxième jour, Hachem il demande à Abraham de prendre son fils Yitzhak et de le sacrifier. Quel âge il avait Yitzhak? Yitzhak, il avait 37 ans. C'était pas un bébé, il avait 37 ans. Yitzhak, il pouvait dire non. Mais Yitzhak, il n'a pas dit non. Au contraire, il a dit à son père comment il faut faire les choses. Et quel jour c'était le sacrifice? À Rosh Hashanah. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, chaque fois qu'on se marquait dans la Torah, Hayom, on parle de quel jour de Rosh Hashanah? Dans toute la Torah, chaque fois quand vous voyez Hayom, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et dans le sacrifice d'Yitzhak, c'est marqué Hayom. Ayom Zaro Berachamim Tifkod. Ayom, c'est-à-dire quoi? Ayom, c'était Rosh Hashanah. Gemara Megillah, page 31, elle dit que la naissance d'Yitzhak et le sacrifice d'Yitzhak, on doit les lire le premier jour et le deuxième jour. Pourquoi? Parce que toutes les prières de Rosh Hashanah, ils sont basées sur notre père Yitzhak. Zichronot. Comme on dit dans la Tfila, Ve'akedat Yitzhak lezaro tiskor ayom Berachamim, comme ça on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah. Alors on a expliqué qu'est-ce qu'on va lire dans la Torah. D'accord? Maintenant, on va lire aussi la Haftara. C'est quoi la Haftara? Chaque fois quand on fait sortir un Sefer Torah, Shabbat et Yom Tov, après on fait sortir un Navi et on lit une histoire qui correspond à ce qu'on a lu dans la Paracha. Alors qu'est-ce qu'on a lu dans la Paracha? Qu'une femme qui était stérile, elle est tombée enceinte, qui est Sarah, et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Dans la Haftara, on va lire le premier jour d'une femme stérile, pendant 19 ans et demi, c'est qui? Chana, et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Shmuel. Alors on va étudier quoi? Que Chana, elle était stérile, et qu'elle a eu un enfant qui a eu Shmuel, c'est la même chose dans la paracha. On est d'accord jusqu'à là? Le lendemain, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire encore la Haftara. Et dans la Haftara, on va lire quoi? Que Rachel Imenu, elle était stérile et qu'elle a eu un enfant. Rachel Imenu, elle était stérile et elle a eu un enfant. J'ai fait un résumé et on va avancer. Là, je vous donne un peu de base. Il ne faut pas perdre le fil. Vous allez voir, Be'ezrat Hashem, comment c'est bon après. Comment vous allez comprendre, Be'ezrat Hashem. Je répète, le premier jour de Rosh Hashanah, on lit la Torah. On lit quoi? On lit que Sarah Imenu, elle est tombée enceinte. Et on lit qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Le lendemain, à Rosh Hashanah, on va lire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de sacrifier son fils Yitzhak. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va lire les 2 jours de Rosh Hashanah. La Haftara,
C'est quoi l'Haftara? C'est la lecture qu'on fait après la lecture de la Torah, mais dans un Tanakh, dans un Nach, Nevim, Oktuvim. On va lire là-bas qu'il y a une femme qui était stérile, comme dans la paracha, Sarah elle était stérile et qu'elle a eu un enfant. Quel enfant elle a eu? Elle a eu Chana. D'accord? Alors c'est ça qu'est-ce qu'on va lire le premier jour. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire quoi? On va lire d'une autre femme qui était stérile, qui Rachel. Alors là, on parle des 3 femmes à Rosh Hashanah. On parle, la première femme, c'est Sarah, elle était stérile. On parle d'une deuxième femme qui était stérile, Chana, 19 ans et demi. Et on parle le deuxième jour de Rosh Hashanah. De qui on parle? De Rachel. Aben Yakir le Ephraim imiel et Sha'ashoim. Ephraim, c'était le petit-fils de Rachel. Pourquoi on parle de ces 3 femmes-là à Rosh Hashanah? Pourquoi on parle de Chana, on parle de Sarah et on parle de Rachel et Menon? D'accord, ils étaient stériles tous les 3. Quel rapport il y a stérilité avec Rosh Hashanah? Quel rapport il y a ces 3 femmes avec Rosh Hashanah? Mis à part qu'il ne faut pas oublier que les prières de Rosh Hashanah, la Amida de Moussaf, Chachamim, ils l'ont fait comme la prière de Chana. Tous les matins dans le Sidour, c'est lui qui a l'habitude de lire Vatit Palel Chana Vatomar, Alatzli Badonai, Ramaka. Comment Chana, elle prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir un enfant? 19 ans et demi de stérilité, elle n'a pas d'enfant. Combien il a prié? Jusqu'à que son mari, il a cru qu'elle était sous quand elle priait. Combien de fois il a rappelé le nom de Hachem dans cette prière-là, Vatit Palel? 9 fois il a dit Adonai. 9 fois elle a dit. Puisqu'elle a dit 9 fois, alors Chachamim ils ont instauré la prière de Rosh Hashanah qu'il y a 9 brachot. Il y a 9 brachot. Vous imaginez toute la prière qu'on fait à Rosh Hashanah, ça dépend d'une femme. Ça dépend de Chana, d'une femme stérile. Il faut comprendre, il y a des secrets ici. Il faut comprendre c'est quoi les secrets qu'on a ici. J'aimerais comprendre aussi quel rapport il y a Shmuel, d'accord. On a dit que Chana elle était stérile, Rachel elle était stérile, Sarah elle était stérile. Entre parenthèses, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Que les 3 femmes, ils ont tombé enceintes le même jour, à Rosh Hashanah. D'ici on apprend qu'une femme qui est stérile, à Rosh Hashanah, elle peut tomber enceinte. Et si elle n'est pas tombée enceinte à Rosh Hashanah pour des raisons, avec la prière qu'elle va faire à Rosh Hashanah, elle tombera enceinte. Comme ça a dit à Arizal, que c'est bien de lire 2 fois le livre de Tehillim. Pourquoi 2 fois? Combien de psaumes il y a dans le Tehillim? 150. Combien? 150, bravo. 150 multiplié par 2, parce qu'il faut lire 2 fois, ça fait combien? 300. 300 c'est karet. C'est quoi karet? C'est un mauvais décret qu'Akadosh Baruch Hu il coupe. Si Akadosh Baruch Hu il a donné un mauvais décret sur une femme qu'elle ne peut pas avoir des enfants, à Rosh Hashanah, si elle lit 2 fois le livre de Tehillim, Akadosh Baruch Hu il coupe ce décret-là. Je referme la parenthèse. Alors la question elle est, quel rapport il y a ces 3 femmes avec Rosh Hashanah? Une autre question, Shmuel. Qu'est-ce que Shmuel il vient de faire ici, à Rosh Hashanah? Le fils de Chana, qu'est-ce qu'il vient de faire ici, à Rosh Hashanah? Ok. Gemara Brachot, elle pose la question, elle dit, pourquoi on lit 9 brachot dans la prière de Rosh Hashanah? Pourquoi? Alors on répond, Mishnah Brura, Siman Tafkuf Peidalet, il dit, la raison est que Chana, elle a prié, elle a dit 9 fois le nom de Hachem à Rosh Hashanah. Comment à Rosh Hashanah, on va voir tout à l'heure. Mis à part ça, c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud. Là-bas, la Gemara dit, il faut que tu saches aussi que Sarah, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Sans migvé, c'était Rosh Hashanah. Rachel, sans migvé, c'était Rosh Hashanah. Chana, sans migvé, c'était Rosh Hashanah. Et ces 3 femmes-là, qui étaient stériles pendant des dizaines d'années, pas pendant des dizaines d'années, ils ont tombé enceintes le soir de Rosh Hashanah. Alors c'est pour ça, on lit la paracha que Sarah, elle est tombée enceinte, on lit à Rosh Hashanah, parce que Sarah elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, mais ça ne me répond pas pourquoi on lit Sarah. Tout Rosh Hashanah c'est basé sur les femmes. Toutes les prières que les hommes ils sont à la synagogue et que les femmes ils ne sont pas obligés. Les femmes ils ne sont pas obligées, mais toutes les prières c'est les femmes. Où ils sont les hommes? On a ici Shmuel, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe aussi avec Shmuel. On va comprendre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Alors venez, on va voir ce qui est marqué dans la Haftara de Rosh Hashanah, c'est rapporté dans le livre Shmuel. D'accord? Tome 1, chapitre 1. C'est une histoire qui s'est rapportée là-bas. Il y a une femme qui s'appelait Chana, que son mari s'appelait Elkana. Ils étaient mariés 10 ans. Chana et Elkana, ils étaient mariés 10 ans. Après 10 ans de mariage, l'homme normalement, il peut quitter sa femme pour reconstruire sa vie, pour avoir des enfants. Comme il a fait qui? Notre père Abraham. Abraham, comme il a vu que Sarah, elle est stérile, elle ne peut pas avoir des enfants, Sarah elle lui a dit, va prendre une autre femme, ma servante Agar, et tu auras des descendances avec elle.
Ici, Hana, elle a dit à son mari Elkana, 10 ans de mariage, je ne suis pas enceinte. Va prendre une deuxième femme. Je suis d'accord que tu prends une deuxième femme. Comme ça, on va lire dans la Haftara de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il fait Elkana? Il va prendre une deuxième femme qui elle s'appelle Pnina. Elle est connue l'histoire, Hana et Pnina, les deux femmes d'Elkana. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni. Il faut que tu saches que cette femme-là, Pnina, c'était pas n'importe qui. C'était une femme sainte. C'était une tzadeket, cette femme-là. Et en 9 ans et demi de mariage qu'Elkana il est marié avec Pnina, il lui a apporté 10 gosses. C'était une femme très fertile, on dit en français. Chaque année un enfant, tous les 10 mois un enfant il lui a ramené. En 9 ans et demi, il a eu avec elle 10 enfants. Alors total, combien de temps Hana elle est mariée avec lui? 19 ans et demi. Si après 10 ans de mariage, il lui a dit prends Pnina, il a pris Pnina, 9 ans et demi, il a 10 gosses, c'est-à-dire que Hana elle est stérile, ça fait 19 ans et demi qu'elle n'a pas d'enfant. Son mari, Elkana, il avait l'habitude. Comme ça, on va lire tout ce que je vous dis, ça, qu'est-ce qu'on va lire à Rosh Hashanah dans la Haftara. Elkana, il avait l'habitude d'y aller au Beth Amikdash. C'était à l'époque de Beth Amikdash. Il avait l'habitude, de Mishkan, pas Beth Amikdash, de Mishkan. Il avait l'habitude d'aller, on va dire, au Beth Amikdash 4 fois par an. Normalement, on y va 3 fois. On y va à Pessah, on y va à Shavuot, on y va à Sukkot. Et lui, il avait l'habitude d'aller à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, sa femme, elle est partie au Mikveh où? À Yerushalayim, elle est partie au Mikveh, c'était Rosh Hashanah. Et chaque fois quand ils étaient au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait Elkana? C'est lui qui partageait les plats. S'il avait un poulet, il fallait le couper en je ne sais pas combien de morceaux. Le plus gros morceau, il donnait à qui? À Hana. Comme ça, on va lire dans la Haftara. C'est marqué comme ça. Velechana iten mana achat apaim. Il lui a donné une double portion par rapport à tout le monde. Pourquoi? Qui est Hana à Ève? Parce que c'est la seule femme qu'il a aimée. Il n'a pas aimé aucune femme. S'il a pris Pnina, ce n'est pas parce qu'il l'a aimé. On ne peut pas oublier la première femme. C'est impossible d'oublier la première femme. Il a aimé cette femme. C'est pour ça qu'il lui a donné. Va Adonai Sagar Rachma. Mais Akadosh Baruch Hu, il a rendu stérile cette femme et elle ne peut pas avoir des enfants. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait Elkana? Il donnait à Hana une double portion. Il faut comprendre pourquoi il lui a donné des doubles portions à Rosh Hashanah. Un jour, que Hana, elle se trouve avec son mari au Beth Amikdash. Il y a une voix qui sort. C'est qui? C'est Hachem qui parle. Il y a une voix qui sort. Et toutes les femmes, ils ont entendu. C'était des côtés des femmes. Toutes les femmes, ils ont entendu que cette année, il y a un enfant qui viendra au monde qui s'appellera Shmuel. Et cet enfant, ça va être un homme prophète. Ça va être un homme très proche de Hachem. Ça va être quelqu'un de pieux. Alors, toutes les femmes qui tombaient enceintes, ils appelaient leur enfant Shmuel. Tout le monde, ils ont voulu que son fils, il s'appelle Shmuel. Et chaque fois, ils ont cru que c'est celui-là, c'est celui-là. Qui tombe enceinte après 19 ans et demi? Hana, après 19 ans et demi de stérilité, elle a un enfant, et elle l'appelle Shmuel, et tout le monde, ils ont compris maintenant que l'enfant Shmuel, qu'Hachem il a parlé, c'est celui-là, c'est le fils de Hana. Après, dans la Tfila, on va lire encore Veki astat sarata gam kaas ba'avur hareima. Écoutez bien, on a dit tout à l'heure que Pnina, c'était une femme sainte. Mais Pnina, tout le temps, elle énervait Hana. Elle énervait Hana. Exprès. Elle faisait en sorte que Hana, elle pleure, elle fasse qu'elle pleurait toute la journée. Le matin, vous imaginez dire à une femme qu'elle est stérile, et en plus, pas n'importe quelle femme, c'est la femme de ton mari, c'est-à-dire c'est la femme de son mari. C'est la deuxième femme. Tous les matins, Pnina elle disait, dis-moi, tu ne réveilles pas tes enfants pour y aller à l'école? Vous imaginez, vous dites à une femme qui n'a pas d'enfants, tu ne réveilles pas tes enfants, tu n'accompagnes pas tes enfants à l'école, tu ne prépares pas un goûter à tes enfants, ils vont rentrer à l'école, tu ne vas pas chercher tes enfants à la sortie d'école. Comme ça, elle lui disait. Et elle lui faisait pleurer tout le temps comme ça. Et le soir, elle lui disait, dis-moi, tu laves pas tes enfants avant de monter au lit? Ah, tu n'oublies pas de dire à tes enfants de brosser les dents avant qu'ils montent au lit. On va lire ça dans la paracha. Quelle cruauté! Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Encore pire que ça. Chaque fois quand elle était enceinte, une femme quand elle est enceinte, elle a beaucoup de trucs bleus sur le ventre. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Alors il faut mettre de l'huile pour que ça parte. Qui faisait l'huile? Hana. Personne d'autre. Aucune femme, elle me touche. Quelle cruauté! Prendre une femme qui est stérile, et en plus avec pas n'importe quelle femme, avec la femme de mon mari, faire une chose pareille. Et quand elle a accouché, personne ne va couper le cordon. Il n'y a que toi, Hana, tu vas couper le cordon. Quelle cruauté cette femme-là! Et Chachamim, ils disent, on te prévient, cette femme-là, c'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme sainte. Pnina, elle n'a pas arrêté de causer à Hana de pleurer. De toutes les façons qu'elle pouvait la faire pleurer, elle la faisait pleurer.
Comment ça peut être compatible avec ce qu'on a dit tout à l'heure que c'était une tzadika? Alors on répond tout simplement que Pnina, elle savait que l'enfant qui va venir au monde, il est énorme. Et un enfant avec une grande neshama, il ne peut pas venir dans une maison qui ne fait pas couler des larmes. Impossible. Alors il lui a fait pleurer pour quelle raison? Et il lui a fait pleurer pour qu'elle pleure, pour qu'elle prie, que uniquement à travers les larmes, un enfant il viendra ici. Sans les larmes, un enfant il ne viendra pas. Pnina, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que d'après vous, c'est bien qu'est-ce qu'elle a fait? Comment tu peux faire du mal à quelqu'un en disant c'est pour son bien? Moi, si je suis un dentiste, il n'y a pas de problème, je t'arrache une dent, je t'ai fait une piqûre, c'est compréhensible, c'est pour ton bien. Mis à part si c'est mon père et ma mère, autant que dentiste, je n'ai pas le droit. Si je suis médecin et je dois faire une piqûre à mon père ou à ma mère, je n'ai pas le droit de le faire, c'est interdit. À part s'il n'y a personne d'autre, etc. Mais on ne va pas rentrer, mais c'est la halakha. Mais ici, que Pnina, elle va attraper la première femme de son mari, et qu'on appelle cette femme qu'elle est sainte, et qu'elle dit à cette femme-là qu'elle est stérile, ça fait 19 ans et demi. Écoute-moi bien, quand j'ai accouché, il n'y a que toi que tu vas couper le cordon. Quand il faudra laver le bébé avec le shampoing de Marseille, il n'y a que toi que tu vas lui lever la tête, personne d'autre. Elle voulait quelles sont les odeurs, elle voulait quels sont le moment le plus intime qu'une mère est là avec son fils, il n'y a que toi. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 87. Tout qu'est-ce qu'elle a fait Pnina, comme ça se marquait dans la Gemara, Chachamim Iteman, tout qu'est-ce qu'elle a fait Pnina à Chana, c'était 100% le Shem Shamaim. 100% pour faire du bien. 100% pour faire du bien, comme ça il dit. Le Midrash Al-Kut Shimoni, il dit comme ça. Maintenant, asseyez-vous bien, c'est choquant qu'est-ce qu'il dit, c'est le Midrash Shimoni. Ad akara yalda shiva, verabat banim umlala. On va lire ça, tout ce que je vous dis, on va lire ça à Rosh Hashanah. Les hommes, ils vont lire ça à Rosh Hashanah. On va parler que des femmes à Rosh Hashanah. On va parler que de Chana, que de Sarah. Et on va parler que de Rachel et aucune femme à la synagogue. Mais ça sera comme ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi le travail qu'on doit faire avant Rosh Hashanah? Alors on va lire dans la Haftarah de Rosh Hashanah, Ad Akara, la femme qui était stérile, cette femme qui ne pouvait pas avoir des enfants. Vous voyez de qui on parle, de Chana. Yalda Shiva. En fin de compte, combien des enfants elle a eu? Combien c'est Shiva? 7 enfants. Verabat Banim, c'est quoi Rabat? Beaucoup. Banim, celle qui avait beaucoup des enfants, elle était endeuillée. Umlala, c'est quoi Umlala? Endeuillée. Je ne comprends pas. La femme qui n'avait pas d'enfants, Akara Yalda Shiva, elle a eu 7 enfants. Verabat Banim est celle qui a eu beaucoup d'enfants, 10 on a dit tout à l'heure, Umlala, elle est endeuillée. Il faut comprendre ce qu'on va lire dans la prière. Première question que la Gemara pose, mais nous on sait bien que Chana elle n'avait pas 7 enfants. On sait tous que Chana elle avait 5, elle avait 3 garçons et 2 filles. Alors pourquoi dans la prière qu'on va lire ici à Rosh Hashanah, on va dire qu'elle avait 7 enfants? Elle n'avait pas 7 enfants, elle n'avait que 5 enfants. Alors écoutez bien, c'est très très dur, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Chana, elle a eu Shmuel. Shmuel, c'est un enfant. Pnina, elle a eu combien des enfants? 10. Chaque fois quand Chana, elle a accouché un enfant, le jour qu'elle a accouché, Pnina, elle a enterré 2. Il y en a 2 qui s'est étouffé dans leur lit. C'est-à-dire le mari, le matin, il partait de la clinique, de la maternité directement au cimetière, pour enterrer 2 enfants. Pnina, elle n'a pas fait le lien entre le mal qu'elle a fait à Chana. Bon, d'accord, c'était le Shem Shamaim, mais qui t'a autorisé de faire du mal à l'autre pour son bien? Qui tu es toi à savoir qui ce qui est bien pour l'autre, qui ce qui est pas bien? Jusqu'à quelle limite tu peux faire du mal? Qui l'a enseigné à Chana, à Pnina, comment il faut se comporter avec Chana? On ne peut pas faire une chose pareille. Alors chaque fois quand Chana, elle ramenait un enfant, Pnina, elle l'enterrait. On est d'accord? Combien des enfants elle avait Chana, on a dit? 5. Alors si Chana, elle a eu le premier enfant, Pnina, elle a enterré 2, combien il reste à Pnina? 8. Chana, elle accouche un deuxième enfant. 10 mois après, Chana, elle enterre encore 2. Total, il lui reste 6. Et elle n'a pas compris. Chana, elle accouche le troisième enfant. Pnina, elle enterre encore les 2. Ça fait 6 enfants qu'elle a enterrés. Il lui reste encore 4. Chana, elle accouche le quatrième enfant. Elle enterre encore 2, Pnina. Et là, Pnina, elle a compris. Seulement après qu'elle a enterré 8, elle a compris que c'est à cause de Chana. Qu'est-ce qu'elle fait? Chana, elle tombe enceinte la 5e fois. Et Pnina, elle a compris que c'est à cause de Chana. Elle prend les 2 enfants et elle va voir Chana. Elle dit à Chana, je te les donne, c'est plus à moi. Je te les donne, c'est plus à moi.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hana, elle accouche le 5e, plus les 2 des Pnina. Combien total des enfants est là? 8, 7. 5 plus 2. Alors la Gemara, elle répond, tu sais pourquoi on dit que Hana, elle avait 7 enfants? En réalité, Hana, elle avait que 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Pourquoi? Pour la simple raison que Pnina, elle a compris qu'à la fin, après qu'elle a enterré 8 enfants, que c'est à cause de Hana, elle est partie, elle lui a donné, c'est pour ça qu'elle en a 7. Il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus quelqu'un de miséricorde comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, marbel isloach, on dit ça dans la Hamida 3 fois. Akadosh Baruch Hu, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Mais à partir du moment que tu as compris l'erreur que tu as fait, Penina, elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle a fait. Penina, elle a cru qu'elle fait pleurer Hana, la première femme de son mari, parce qu'elle a dit pour avoir un enfant, il faut pleurer. Alors s'il faut pleurer, je la fais pleurer pour qu'elle ait un enfant. Et la preuve, ça a fonctionné. Elle est tombée enceinte, elle a eu 5 enfants. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il est aussi miséricorde, en même temps on croit qu'il est aussi cruel, qu'il tue à une femme 8 enfants. 8 enfants comme ça, ils meurent. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur tous les péchés qu'on fait. Mais pas tous les péchés. Il y a des péchés qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne. C'est les péchés qu'on fait entre nous et lui. Tout ce qui est marqué ici, dans l'étape de la loi à droite, c'est entre l'homme et Hachem. Tous les péchés qu'il y a ici à droite, Akadosh Baruch Hu nous pardonne à Kippour. Tous les péchés qu'il y a ici à gauche, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Tant que tu ne vas pas demander pardon à la personne que tu as fait du mal. Si par exemple j'ai fait du mal à Hachem, je n'ai pas mis les tefilines, alors je demande pardon à Hachem, Hachem il pardonne. Tout ce que j'ai fait avec Hachem, Hachem il pardonne. Marbel isloach. Akadosh Baruch Hu, il pardonne vite, il pardonne beaucoup. Un homme, il ne peut pas pardonner beaucoup. Tu fais du mal à quelqu'un, il te dit, bon, je te pardonne. Mais il garde toujours des rancunes dans le cœur. Akadosh Baruch Hu, quand il pardonne, même le tipex avec quoi il a effacé, on ne le voit pas. Il n'y a pas de tipex. Tellement Akadosh Baruch Hu, il est bon, même le tipex qu'il a effacé, il n'y a pas tout est effacé. Chez un homme, si je te dis, je te pardonne, mais un jour, je vais te le faire sortir. C'est connu, un jour ou l'autre, ça va sortir. Ça va faire surface. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, ah, moi, je te pardonne sur tous les péchés. Mais qu'est-ce que tu as fait avec moi? Qu'est-ce que tu as fait avec les autres? Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Tant que tu ne demandes pas pardon à l'autre. Hana, Pnina, quand elle a compris qu'elle a 8 enfants qui meurent à cause de Hana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va demander pardon à Hana. Et elle lui dit, je te donne les 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils ne meurent pas. Les enfants, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé pardon. C'est-à-dire, quand tu fais du mal à l'autre, et tu demandes pardon, c'est pardonné sur le champ. Les 2 enfants, ils ont resté vivants. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Venez voir. Agaon Mevilna, qui ramène ça, c'est le mari Diskin. Il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné à Pnina. Hachem, il n'a pas pardonné à Pnina. Bon, d'accord, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui demande pardon, il m'a pardonné. Mais après, il faut que je demande pardon à Hachem, que j'ai fait du mal à l'autre, que je ne t'ai pas écouté. Hachem, il dit qu'il ne faut pas faire du mal à l'autre. Alors, c'est-à-dire, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait un double péché. 1, j'ai fait du mal à la personne. 2, j'ai fait du mal à Hachem, parce que Hachem, il m'a dit de ne pas faire du mal. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, je dois demander pardon à Hachem, mais Hachem, il ne pardonne pas. Hachem, il ne pardonne pas. À qui? À Pnina. À Pnina, Hachem, il ne pardonne pas. Même que c'était pour les Shem Shamaï, même que c'était pour la bonne cause. Parce que ça n'existe pas faire du mal à quelqu'un pour le bien. Ça n'existe pas, on a dit au début du cours. Ça n'existe pas faire du mal à quelqu'un pour son bien. Il n'y a pas. Et c'est lui. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mevilna. C'est très très dur qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mevilna. Il rapporte une preuve de la Torah dans Sefer Shemot, chapitre 22, Pasuk 21, c'est marqué. Il dit à Gaon Mevilna, c'est lui qui fait du mal à l'autre et qui ne demande pas pardon. La punition, c'est qu'il mourra dans l'année. Et c'est marqué dans la Torah, elle dit, c'est marqué, Vechara api ve'arakti etchem bacherev, ve'ayu neshechem alamanot, ubnechem yetomim. Je me mettrai en colère si tu ne demandes pas pardon. Je te tuerai toi. Ta femme, elle va être veuve et tes enfants, ils vont être orphelins. Et il dit à Gaon Mevilna, de qui Hachem il parle ici? Akadosh Baruch Hu, il parle ici de quelqu'un qui fait du mal à l'autre. De qui? Il dit à Gaon Mevilna, ramène-moi une preuve, c'est très très dur d'entendre des choses pareilles. Il dit, j'apprends ça des Pnina. J'apprends ça des Pnina. La preuve que Pnina, il a perdu 8 enfants, il dit à Gaon Mevilna. Comme ça, il dit. Maintenant, on va comprendre la Haftara, qu'on va lire le 2e jour. Je répète, le 1er jour de Rosh Hashanah, on va lire dans la paracha que Sarah, elle est tombée enceinte et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Le lendemain, on va lire dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de le sacrifier. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Parce que c'était à Rosh Hashanah. Dans la Haftara, le 1er jour, on va lire l'histoire que je viens de raconter.
que Pnina, elle a fait du mal à Hana, et en fin de compte, Pnina, elle a perdu les enfants, et Hana, ça, qu'est-ce qu'on va lire? Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire quoi? Le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et là, quand on va comprendre une haftara de premier jour et deuxième haftara de femme, le premier jour, c'est qui? C'est Hana, stérile, 19 ans et demi. Elle a pleuré, quelqu'un lui a fait pleurer, quelqu'un lui a fait du mal. Voilà les conséquences, qu'est-ce qu'il a payé? Il a enterré 8 enfants. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va apprendre sur qui? On va lire sur qui? On va lire sur Rachel Imeno. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imeno du bien? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a récompensé à Rachel Imeno? Et là, on va comprendre c'est quoi le travail de Rosh Hashanah qu'on doit faire. Akadosh Baruch Hu dit à Rachel Imeno, c'est marqué dans Jérémie, chapitre 31, pasuk 15. Akadosh Baruch Hu console Rachel et il lui dit Min'i kolech mi bechi. ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים מארץ אויב. הקדוש ברוך הוא dit à Rachel Imenu, Rachel, arrête de pleurer. Rachel, je te console. Tu auras un salaire pour l'acte que tu as fait. ויש שכר, tu vas toucher un salaire. J'oublierai jamais qu'est-ce que tu as fait. Venez, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est marqué dans Echa. Echa, c'est qu'est-ce qu'on a lu à Tisha B'Av. Yaakov Avinu, il cherche une femme. Il arrive chez son oncle Lavan, et là-bas il rencontre qui? Il rencontre la femme de sa vie, il rencontre Rachel. La première fois qu'il voit Rachel, il est d'accord de travailler 7 ans pour avoir cette femme-là. Il est d'accord de travailler 7 ans. Il travaille 7 ans. Son beau-père, il s'appelait comment? Lavan. Qu'est-ce qui veut dire le mot Lavan? Blanc. Mais la seule chose blanche qui était chez lui, c'était son prénom. Mais à part ça, il était noir, ce bonhomme. C'était le plus grand voleur, le plus grand menteur. Le jour de mariage de Rachel, écoutez qu'est-ce qui se passe, c'était un vendredi. Le jour de mariage de Rachel, que Rachel elle doit se marier avec Yaakov, qu'est-ce qu'elle voit Rachel? Rachel elle voit qu'il y a la couturière qu'elle vient, avec la robe de mariée pour prendre les tailles qu'il faut, mais qui pas à elle? À sa sœur Léa. Attends, je ne comprends pas, Yaakov c'est à moi, Yaakov il a travaillé pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire papa? Tu es en train de donner mon futur mari à ma sœur? Ça fait 7 ans que j'attends cet homme-là. Et Rachel, elle savait qu'avec cet homme-là, elle aura tout le peuple juif, les 12 tribus. Rouven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, Gad, Naphtali, tous, ils vont sortir de moi. Alors elle est en train de réfléchir, elle dit, mais je ne peux pas laisser passer une occasion pareille, avoir un mari comme ça, pour rien au monde. On tue quelqu'un pour garder un mari comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son futur mari Yaakov, elle dit à son mari Yaakov, tu sais, mon père il est malhonnête, il est en train de faire ci et ça, il lui raconte. Et Yaakov il lui dit, pas de problème, je vais te donner des codes. Ce soir, quand on va être sous la choupa, je vais te donner des codes. Je vais te poser 3 questions et voilà les réponses. Si tu réponds, c'est toi. Si tu réponds pas, c'est pas toi, c'est Léa. J'attrape Léa et je la renvoie. Et je te fais rentrer toi sous la choupa. C'est quoi? En marocain, ça s'appelle henna. Le henné en français. C'est quoi chana? Chana, chala, nida et adlakat nerot. Il a appris comment on prélève la chala. Chala, comment on prélève la chala à partir d'un kilo 666. Il a expliqué parce que Chava il a tué Adam Arishon. Toute l'histoire que vous connaissez, ça aussi s'est passé le jour de Rosh Hashanah. On aura le temps, on va expliquer. Deuxième chose, tous les halachot des mikveh. Et troisième chose, il lui a appris adlakat nerot. Combien de bougies il faut allumer, pourquoi on allume 2 bougies, etc. Rachel il lui dit d'accord, voilà les 3 codes. Chana. Elle rentre dans sa chambre et elle réfléchit, elle dit, comment je peux accepter une chose pareille, que Yaakov il va attraper ma soeur, il va la renvoyer de la maison. Je ne peux pas admettre une chose pareille, faire du mal à quelqu'un. On ne peut pas accepter qu'on fait du mal à quelqu'un. On peut pas. Je ne peux pas accepter une chose pareille. Vous savez c'est quoi le plus grand péché au monde? Le plus grand péché au monde. C'est encore pire de prendre du pain à Pessah et de faire entrer de cochons et de le manger. À Pessah, manger du pain et avec de cochons. Le pire péché au monde, c'est quoi? Le plus gros péché, c'est vivre avec d'anxiété, des peurs. Vivre avec la peur, c'est le plus gros péché. Il y a pas tu peux manger à Kippour, c'est encore moins grave. Tu peux manger du pain avec de cochons, c'est encore moins grave. C'est lui qui vit avec des peurs, avec d'anxiété. Mon mari va revenir, ma femme elle va partir, mon employé me vole, mon fils... Tu vis avec des peurs, d'anxiété, c'est le plus grand péché qu'il y a au monde. La plus grande punition au monde, c'est quoi? C'est pas être à l'hôpital pendant 10 ans branché avec des machines. C'est pas ça. La plus grande punition au monde, c'est la honte. C'est marqué dans la Gemara. Mutav adam she'atil atzmo lekifshan ha'esh ve'al yalbin penei chavero. L'homme, il préfère qu'on renverse sur lui de l'essence et qu'on le brûle vivant, mais qu'on lui fait pas honte.
La honte, personne n'y peut. C'est la plus grande punition qu'il y a. Alors Rachel, elle s'est dit, comment je peux accepter une chose pareille que mon mari, qui est Yaakov, il va prendre ma soeur et il le fera. Il va la renvoyer. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle dit, j'accepte pas. Même si tout le peuple juif, il doit sortir de moi, je lui donne. Vous imaginez qu'est-ce qu'elle a donné à sa soeur? Elle lui a donné la possibilité d'avoir les 12 tribus. Elle va voir Léa, elle dit à Léa, écoute-moi bien Léa. Je vais t'apprendre, elle lui a même pas dit pourquoi. Regardez la sainteté de cette femme. Elle lui a pas dit, je vais te dire des secrets et mon mari. Elle lui a même pas dit ça. Elle l'a attrapé, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, je vais t'apprendre des lois. Je vais t'apprendre 3 lois. Et il lui dit, c'est quoi les 3 lois? Il lui dit, c'est 3 lois qu'une femme, elle doit apprendre avant le mariage. Chala, Nida, la Katnerot. Léa, elle lui a dit, merci. Vendredi arrive le mariage. Et Lavan, comme il était malhonnête, il a tardé le mariage, tardé, jusqu'à que Shabbat il est rentré. Dès que Shabbat il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené des goïms qui éteignent les bougies où il y a la choupa. Alors on est dans l'obscurité. Et Yaakov, il voulait qu'on allume les bougies pour voir avec qui il se marie sous la choupa. Mais le problème, c'est Shabbat. On ne peut pas demander à un goy, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de se marier dans l'obscurité, mais il a demandé sous la choupa à Léa les 3 codes. Et Léa, elle répond. Et Yaakov, il croit que c'est Rachel. Qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec elle. Qu'est-ce que Rachel, elle vient de faire? Elle vient de faire le contraire de la Haftara qu'on a lu la veille. La veille, on a lu que quoi? Que la première femme et la deuxième femme de mon mari, elle m'a fait que du mal, elle m'a fait que pleurer. Elle était cruelle. Le deuxième jour, on est en train d'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est d'accord de perdre Olam Haba. Elle est d'accord de perdre toutes les tribus. Uniquement pour ne pas faire du mal à sa sœur, pour ne pas faire honte à sa sœur. C'est marqué dans le Midrash. Quand Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Quand Hachem, il a détruit le Beth Amikdash. Et Nebuchadnezzar, il nous a ramenés en exil en Babylonie. Abraham, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, aidez la pitié sur mes enfants. Et Abraham, il demande, et Hachem, il dit, stop, arrête. Yitzhak, qui vient, il dit à Hachem, n'oublie pas, à 37 ans, je me suis fait sacrifier, je pouvais dire à mon père non. Mais pour toi, j'étais d'accord. Laisse. Qui est d'accord de mourir? Hachem, il dit, tais-toi. Je ne veux pas t'écouter. Yaakov, il vient. Il dit à Kadosh Baruch Hu les choses. Hachem, il dit, tais-toi. Hachem, il écoute ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Rachel, elle voit ça, elle saute, Rachel. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu sais, je suis une femme. Une femme, elle est jalouse de nature. Il n'y a pas plus jaloux qu'une femme. Tu imagines, j'ai donné ma soeur à mon mari. Je lui ai tout donné. Je l'ai tout donné à mon mari. Je devais avoir tous les enfants de moi qui devaient sortir, toutes les tribus. En fin de compte, j'ai eu que 2. J'ai eu Yosef et Binyamin. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour ma soeur pour ne pas lui faire honte? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, à toi j'écoute ma fille. Quelqu'un qui fait le bien avec l'autre, il n'y a pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, ça peut le convaincre plus qu'autre chose. Plus que de mourir, de se sacrifier, plus qu'Yitzhak à 37 ans, plus qu'un père à 100 et quelques années, prendre son fils et l'égorger comme un animal. Ça n'a rien fait à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a fait à Kadosh Baruch Hu? Quelque chose qu'une femme, elle a su faire du bien à sa sœur. Elle a su comment faire en sorte que sa sœur, elle ne souffre pas, que sa sœur, elle n'a pas honte. À Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, mais non, toi, j'écoute, toi, ne t'inquiète pas. Toi, je vais te donner, je vais ramener tes enfants en Eretz Israël. Comme ça, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Aujourd'hui, on est le 26 Elul. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde le 25 Elul. C'était hier, 25 Elul, c'était dimanche. Aujourd'hui, 26, c'était lundi. Demain, c'était le mardi. Rosh Hashanah, vendredi matin, c'était le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. La première heure, Hachem, il a eu l'idée de créer Adam à Rosh Hashanah. Je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Et tout ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, nous, on le fait ici. À Rosh Hashanah, on dit dans la Tfila, Zikaron le Yom Harishon Babereshit. On est en train de faire deux choses. Qu'est-ce que tu as fait? Le premier jour, la première heure, le matin, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer Adam. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Malachim. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de chaque animal, parce que Hachem, il a créé les animaux jeudi. Il a prélevé, c'est pour ça une femme, elle prélève la chala, un peu de partout. Hachem, il a prélevé de chaque animal.
C'était la 3e heure. La 4e heure, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans une bassine. La 5e heure, Hachem, il a mis de l'eau. Il a malaxé, je crois, il a pétri, on dit. La 6e heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé le corps de l'homme. C'est pour ça la chala, elle doit être en longueur, comme le corps, le forme d'un corps. En Israël, les kabbalistes, ils ont l'habitude de faire aussi rond. Pourquoi c'est comme la tête? Pourquoi la tête? Parce que Hachem, il a créé la tête d'Adam. Pas des animaux, des Beth Amikdash, il a pris là-bas, il a créé la tête. Alors la tête, elle est ronde. Chacun d'après ses habitudes. La 6e heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé le corps. La 7e heure, Akadosh Baruch Hu, c'était Rosh Hashanah, il a pris shofar. Et il a insufflé la neshama à Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah. C'était la 7e heure et Adam Arishon, il s'est mis debout. C'était vendredi. Et il a écrit le Tehillim. Adonai Malach Geut Lavesh, il a écrit Mizmor Shir Leom HaShabbat, merci à Kadosh Baruch Hu parce que Shabbat il est rentré. C'était la 7e heure. La 8e heure, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon et à Chava, vous mangez pas de l'arbre de la connaissance. La 9e heure, Adam il a dormi, le serpent il a eu des rapports avec Chava, la première femme Sota au monde, c'était Chava, il a eu des rapports avec elle et il a demandé à Chava de manger de l'arbre de la connaissance et elle a mangé de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, ce mari il se réveille. Et Chava, elle s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Chava, il a dit, je vais mourir aujourd'hui, parce que Hachem, il a dit. Et moi, j'ai mangé, j'ai péché, je vais mourir. Et il a dit, je ne veux pas mourir seul, il faut que mon mari meure avec moi. Je n'accepte pas que mon mari, il aura une autre femme. Parce que si moi je meurs, Hachem il va créer une autre Chava. Et je ne veux pas. Il a dit à son mari, il a dit, tu meurs avec toi et tu ne mangeras pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obligé Adam Arishon de manger. Pas seulement Adam Arishon. Toutes les créatures, c'est pour ça que tous meurent. Il y en a 2 personnes qui ont refusé. Rofachol, en français ça s'appelle le phénix, je crois, qui est né de ses cendres, il ne meurt pas pour la simple raison qu'il a refusé. Et deuxième chose, on a Etzem Luz ici derrière qui a refusé, c'est pour ça de là-bas la résurrection des morts. C'était la 10e heure. La 11e heure, Hachem il a convoqué Adam et Chava au tribunal. La 12e heure, Yatzou Bedimos, ils ont sorti gagnants. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, tes enfants ils vont passer chez moi à Rosh Hashanah. Je vais les juger tes enfants à Rosh Hashanah. Et ils vont sortir gagnants, comme toi tu es sorti gagnant. Comment Hachem peut dire qu'on va sortir gagnant? Tout ça, ça dépend de quoi? C'est marqué dans les Midrashim 2 choses. 2 choses. La pensée. Si tu penses des choses qui sont positives, alors tu attires vers toi les choses comme des aimants. Alors tu auras que des choses positives. Si à Rosh Hashanah tu penses que des bonnes choses, tu auras que des bonnes choses. Il dit le Zohar HaKadosh, Rav Nachman mi Breslev, le Baal HaTanya, Rav... Agon Mevilna, il y a 7 rabbanim qui disent que tu es en train de tracer ton itinéraire de l'année, le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, il ne va pas te juger par rapport à tes actions. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te juger si tu as fumé Shabbat ou tu n'as pas mangé kasher. Ça, c'est pas ça qu'est-ce qu'Hachem juge. Hachem, il va te juger par rapport à tes pensées. Comment tu penses? Tu es joyeux, tu es content, tu penses positif, alors tu es en train de tracer ton itinéraire. Tu as peur, tu es anxieux, tu pleures, tu es triste, alors tu es en train de... C'est les 2 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il va regarder en toi le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de Chana et de Pnina et le contraire de Rachel et Menon. Pourquoi? Parce que Pnina, elle a fait pleurer Chana. Ça, c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Rachel, elle a peur pour ses enfants. Comme chaque mère juive, elle a peur pour ses enfants. Et elle pleure tout le temps. Les Français, ils ont l'habitude, quand ils partent en Israël avec le vol de 11h30, il est connu ce vol-là d'El Al. Tous les soirs à 11h30, il y a un vol. On arrive en Israël à quelle heure? À 5h du matin. Tu sors de l'aéroport, à 6h, tu arrives à l'hôtel, on te donne la chambre qu'à 14h. Qu'est-ce qu'ils font tous les Français? Je vais au cotel. Puisque tout est fermé, alors tout le monde, ils vont au cotel, ils font charkit là-bas, ils se promènent, ils prennent des photos et tout, qu'est-ce que tu veux. Rav Ovadia Yosef, il dit, le meilleur endroit pour aller prier mieux que le cotel, c'est aller sur la tombe de Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel, elle pleure tout le temps, elle n'arrête pas de pleurer pour nous, c'est notre mère, jusqu'à que le Mashiach vient. Si tu veux prier et être exaucé tout de suite, plus vite que le kotel, Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est chez Rachel Imenu, et les gens ils vont au kotel au lieu d'aller chez Rachel Imenu. Pourquoi Rachel Imenu? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Rachel Imenu, je te donne un salaire pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je te donne un salaire. Quel salaire? Que tout celui qui vient sur ta tombe, et il va prier, je vais exaucer sa demande. C'est ça qu'est-ce que... Et pourquoi Hachem lui a donné un salaire à Rachel? Pas à Abraham, pas à Yitzhak, pas à aucun homme.
qu'à une femme. Et c'est pour ça, à Rosh Hashanah, on est entouré que des femmes à Rosh Hashanah. Rachel, Sarah, Hannah, pourquoi tout ça? Parce que Rachel, l'acte qu'elle a fait, aucune femme elle est capable de faire. Ça, qu'est-ce qu'il a dit Rachel à Hachem? Hachem, la femme de nature, elle est jalouse. Elle ne peut pas accepter une chose pareille, que son mari part avec quelqu'un d'autre. Regarde, qu'est-ce qu'elle a fait le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'elle a fait Chava. Chava, elle a voulu tuer son mari. Elle était d'accord de mourir, mais que son mari ne part pas avec quelqu'un d'autre. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ça le travail de Rosh Hashanah. C'est quoi le travail de Rosh Hashanah? Savoir comment faire du bien autour de toi. Comment faire l'autre. Quand on dit Ve'afta l'ereacha kamocha, quand il dit Rabbi Akiva Ve'afta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aime ton prochain comme toi-même? C'est qui ton prochain? Rabbi Akiva, avant de mourir, il a changé. C'est lui qui a dit aime ton prochain. Il a dit c'est impossible qu'un homme il aime un homme comme lui-même. Je ne peux pas aimer mon prochain, mon frère comme moi-même. C'est impossible qu'un homme il aime un autre homme. Moi, je ne peux pas aimer ma voisine comme moi-même. Rabbi Akiva, il a changé, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ça peut être qu'entre une femme et son mari, qu'entre un mari et sa femme. On ne peut pas aimer l'autre comme soi-même si ce n'est pas ta femme et ce n'est pas ton mari. Les gens ils croient que l'amour il existe. L'amour n'existe pas, il n'y a pas l'amour. L'amour c'est que dans les romans. L'amour c'est que dans les films. L'amour, ça n'existe pas. L'amour, il s'est construit. Il s'est construit avec le temps. Mais on appelle ça l'amour parce que les gens, ils fantasment, on dit en français. Les gens, ils rêvent, ils voient des films, ils lisent des Roméo et Juliette, et je ne sais pas tout, qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais tout ça, c'est faux. Au début, on a le coup de foudre. Au début, c'est la foudre et après, c'est le coup. L'amour, ça se construit. C'est quoi l'amour? C'est savoir qu'est-ce que l'autre il a besoin et je lui donne tout ce qu'il a besoin sans que j'attende de retour. Quand ma femme elle a besoin de quelque chose, je lui donne sans que j'attende. Moi quand j'ai besoin de ma femme, et c'est comme ça, c'est ça l'amour, ça se construit. Elle dépend de moi, moi je dépends d'elle, on ne peut pas s'en passer un de l'autre. On ne peut pas s'en passer et c'est comme ça. Et c'est pour ça chez les non-religieux, puisque le mariage il est basé que sur l'intérêt, qu'est-ce sur l'intérêt il est basé, le mariage. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à l'âge de 50, 60 et la femme elle a des rides, elle vieillit, le mari il dit je veux des nouveautés. Moi je me suis marié avec elle parce qu'elle a des beaux cheveux. Avec l'âge les cheveux ils deviennent blancs. Alors j'ai aimé les cheveux, il n'y a plus de cheveux. J'ai aimé ses dents. Elle n'a plus les dents, ils ont tombé. Alors qu'est-ce que j'ai aimé, il n'est plus là. Alors si qu'est-ce que j'aime, il n'est plus là, alors je l'aime plus la personne. Si je me marie avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, c'est-à-dire que j'aime son argent et pas lui. Mais je reste avec lui parce qu'il y a quelque chose que j'aime en lui, alors je reste. Mais le jour qu'il n'aura pas la chose, je partirai parce qu'il n'y a pas d'argent, alors je ne l'aime pas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ma femme? C'est un travail que j'ai fait pendant des années, que je lui donne des choses qu'elle ne peut jamais les perdre. Des choses que moi j'aime, alors je l'aime, en réalité parce qu'elle a des choses que moi j'aime et qu'elle ne va jamais perdre. Parce que les jours qu'elle va perdre les choses que moi j'aime, je ne l'aimerai plus. Alors ça se travaille, ça se construit. Et chez les non-religieux, c'est par intérêt. Même chez les religieux, au début des mariages, moi quand j'étais rencontré ma femme, et vous tous ici, quand vous êtes partis rencontrer votre mari, ou les jeunes filles quand ils vont rencontrer leur futur mari, qu'est-ce que vous allez voir de lui chercher? Qu'est-ce que vous allez lui donner ou qu'est-ce qu'il va vous donner? Moi, si j'allais rencontrer ma femme pour savoir qu'est-ce que je peux lui donner, je serais allé dans un hôpital des handicapés, je leur ai dit, vous n'avez pas ici une femme handicapée, je me marie avec elle, comme ça je lui lave le dos, comme ça je la... J'ai pas fait ça. J'étais chercher une femme pour savoir qu'est-ce qu'elle va me donner. Elle est venue me voir pour savoir qu'est-ce que moi je peux lui donner. C'est-à-dire, dès le départ, tout est basé sur les intérêts. Tout est basé sur l'égoïsme. Parce que si je n'aurais pas trouvé en elle quelque chose qu'elle peut me donner, je ne me serais pas marié avec elle. Alors pourquoi je me suis... C'est-à-dire tout est basé, et non, c'est l'amour, c'est le fantasme, et on vit comme ça. Et on arrive à un certain âge, mais Rachel, c'était pas comme ça, Rachel. La haftara de la paracha qu'on va lire le premier jour, la haftara qu'on va lire le deuxième jour, c'est pas du tout la même chose. Il y a du travail que chacun doit faire avant Rosh Hashanah pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. J'ai fait un résumé, et on va avancer, on va tourner la page, on va plus parler de Rachel, de Hana. Mais on parle que des femmes pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que de la femme, on peut apprendre beaucoup de choses. Comment on peut donner, et comment on peut recevoir. Pour recevoir, tu dois savoir comment donner. D'accord? Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est tout à fait normal et logique et naturel chez tout le monde. C'est comme ça. Hana, elle a donné à Kadosh, et Rachel, elle a donné à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de lui donner jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à que le Mashiach il sera là, je vais t'écouter tout ce que tu demandes.
Jusqu'à que tous les béné Israël, ils vont y aller en Eretz Israël. Mais par contre, chez Pnina, c'est pas la même chose. Pnina, parce qu'elle a causé de tort, elle a fait du mal à sa sœur, elle lui a fait pleurer. Akadosh Baruch Hu lui a fait tuer 8 enfants, même que c'était pour la bonne cause. La Gemara Sanhedrin, Chachamim, ils disent, non, on témoigne que Pnina c'était une tzadeket, et elle a fait ça pour la bonne cause. Hachem, il leur dit, taisez-vous, taisez-vous. Personne ne peut savoir, est-ce qu'on a le droit de faire du mal pour son bien à l'autre? Personne ne peut savoir. Et elle n'avait pas le droit de faire qu'est-ce qu'elle a fait, je ne lui pardonne pas. On va avancer à Rabotai. C'est une histoire que je vais vous raconter, elle va vous faire rire, on va changer un peu. Elle va vous faire rire, c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara. C'est pas la même chose, j'ai essayé d'améliorer cette histoire pour réveiller les gens qui s'endorment ici. Je donne les références, celui qui veut regarder après, il peut regarder, les Gemarot, ils sont traduits en français aujourd'hui. Gemara Brachot, page Yutret Amud Bet, page 18. Ve'atania, la Gemara, elle te dit, viens écoute, une histoire... Maaseh bechassid echad, une histoire avec un homme qui était pieux. Chassid, c'est quelqu'un de pieux. Shenatan dinar la'ani, qui a donné une pièce d'argent à un pauvre. Be'erev Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, il a donné la tzedaka à un pauvre. Bishne batsoret, c'était une année de sécheresse. Viknitato ishto, la femme, elle s'est énervée. Ve'alach velan bebet akvarot, il est parti dormir au cimetière. Et en dormant dans le cimetière, il a dormi entre 2 tombes, 2 femmes. Une côte à côte, il a dormi entre les 2. Je vais développer, là je lis la Gemara, mais après on va développer. Il a dormi entre les 2 tombes, et il y a une femme dit une tombe à 2h du matin, c'était le soir de Rosh Hashanah. Au lieu de manger la grenade avec sa femme, il est au cimetière en train de dormir là-bas. Et il y a la femme qui est à droite, elle dit à sa copine à gauche, Chaverti, ma copine, Boy venashut ba'olam, viens, on va voler dans le monde céleste. Venishma achre pargot, ma pouranout ba'ala olam. Viens, on va écouter la Parnassa, qui va galérer cette année pour la Parnassa, et comment on peut devenir riche cette année. En français, ça veut dire les chiffres de l'auto. Amrala Chaverta, l'autre, il lui dit, je ne peux pas venir avec toi. La pauvreté, elle était tellement énorme que mes parents, ils n'avaient pas les moyens d'acheter les ancelles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, pour m'habiller pour l'enterrement. Alors ils ont pris un tapis en roseau, ils m'ont enroulé avec un tapis en roseau, et ma neshama, elle ne peut pas sortir. On ne va pas rentrer maintenant, ça ne nous concerne pas ça. Et il lui dit, écoute, va toi, fais le tour du monde, et viens, raconte-moi qu'est-ce que tu as entendu, comment la Parnassa, elle va être cette année. Elle est partie, elle est revenue. Et elle lui dit, tu sais, j'ai fait le tour et j'ai entendu Hachem qui il a dit, c'est lui qui va planter des graines la première partie de l'année, Barad Yored Vemalkeoto. Il y a la déluge qui elle vient et toute la Parnassa. C'est une façon de parler, c'est-à-dire c'est lui qui l'a investi, c'est lui qui travaille, tout ce qui va, tout va partir. Lui, il a entendu ça, et lui a dit, mais c'est lui qui va investir à telle date et à telle date, il va devenir riche. Lui, il a entendu ça, il était excité, il n'arrivait pas à dormir à 3h du matin, à 4h du matin, il attend le matin pour aller à la synagogue, il ne peut pas rentrer chez lui. Sa femme, il lui a fermé la porte. Il va à la synagogue. Venez, on va développer cette histoire, j'ai lu la Gemara. Ici, la Gemara dit que là-bas, c'était cette histoire à l'époque des chasseresses. Et quand on dit à l'époque c'était la chasseresse, c'est pas comme aujourd'hui. C'est vraiment, c'est la famine totale. C'est vraiment, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Une pauvreté énorme. Et en plein pauvreté énorme, 2 heures avant Rosh Hashanah, ce bonhomme-là pieux, il est assis au salon et on toque à la porte. Il va ouvrir la porte et il y a devant lui qui est un pauvre. 2 heures avant Rosh Hashanah. Et le pauvre, il dit, s'il vous plaît, vous n'avez pas quelque chose à manger, j'ai faim. Et le pieux, il lui dit, je suis désolé. Pour la soirée de Rosh Hashanah, j'ai exactement ce qu'il faut pour ma femme et moi. Il y a une date, on va la couper en 2. On a 2 graines des grenades. Une graine pour elle et une graine pour moi. J'ai rien de plus. Je peux rien te donner, je suis désolé. Le pauvre, il lui dit, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent, je vais aller au chouk chercher s'il y a quelque chose. Et il lui a dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Si j'avais d'argent, j'aurais acheté plus que 2 graines. J'aurais acheté 4 pour demain soir, j'aurais acheté une date aussi pour demain, mais j'ai acheté que pour une soirée, qu'est-ce que je veux que je fasse? Et le pauvre lui dit, c'est impossible que dans une maison, il n'y a pas d'argent. Toujours il y a de l'argent dans une maison. Toujours on garde l'argent, vous savez. Il y a les trucs des pompiers rouges. Au cas de feu, il faut briser la glace. Il a dit, c'est impossible, il y a de l'argent au moment de... Il lui dit, c'est vrai, il y a de l'argent, mais c'est la seule pièce que j'ai, qu'on la garde, ma femme et moi, au cas où de... Je ne peux pas te la donner. Et l'autre, il dit, écoute, on est Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'avais avec cette pièce-là? J'ai faim, je vais mourir de faim. Donne-moi cette pièce-là. Il lui dit, c'est la dernière pièce. Je te dis, je ne peux pas te la donner, c'est de l'argent qui ont... Il lui a mis la pression, il lui a donné. Le bonhomme, il ferme la porte, ces pieux-là, ils ferment la porte.
Et madame, elle ouvre la porte de la cuisine. Sa femme, elle n'était pas facile. Cette femme-là, elle ouvre la porte de la cuisine. Et lui, il s'est dit dans sa tête, maintenant je comprends c'est quoi être pauvre. Kedalim ou krashim aino. Dafaknu de la terre, slichot, on dit tous les matins, dalim, des pauvres, rachim, rash, dafaknu de la terre, Hachem, je viens vers toi vraiment pauvre. Il a dit maintenant je suis vraiment pauvre, même une pièce j'ai chez moi. Et la femme, il ouvre la porte, il lui dit, David, qui est venu? C'était qui là? Il lui dit, ne t'inquiète pas, c'était pas un fleuriste, c'était pas des fleurs. Il lui dit, mais quelqu'un il est venu, c'est qui? Il lui dit, c'était un pauvre, il est venu demander à manger. Qu'est-ce que tu lui as donné? Il dit, j'ai rien donné, il n'y a rien à manger, il y a pour nous juste. Mais quand même, ça a pris un quart d'heure pour lui dire, il n'y a rien, il s'est passé quelque chose. Alors il lui dit, la dernière pièce, je lui donnais. La troisième guerre mondiale, elle s'est explosée là-bas. Et lui a fait là-bas, lui quand il a vu ça, et c'est marqué à Halakha, Mishnah Brura c'est marqué, on n'a pas le droit de se mettre en colère à Rosh Hashanah. C'est lui qui se met en colère à Rosh Hashanah, toute l'année elle va être gâchée, chaz v'shalom. Lui il a dit, le seul endroit où je peux me calmer c'est au cimetière, là-bas c'est silencieux, personne ne va m'énerver. Il a pris le talit, et il a pris avec lui le talit, le sidour, il a pris avec lui le chauffard, il est parti au cimetière. Il s'est allongé là-bas avec le talit entre les deux tombes. Rav Matityahu Salomon, c'était le surveillant spirituel de la yeshiva de Lakewood aux États-Unis. Et il dit, écoute bien, quand ce bonhomme-là il est parti s'allonger au cimetière entre les deux tombes, il a entendu les deux esprits parler. Et une, elle dit à l'autre, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il va décider pour la Parnassa. Viens, on va monter, on va voir ce qui se passe là-bas. L'autre, il a dit, je ne peux pas monter. Je viens, je te raconte. Et là, il lui raconte le chiffre de l'auto, comme on a dit. Le bonhomme, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Dès que le soleil sort, il va à la synagogue. Il va à la synagogue. Il attend que les fêtes passent. Dès que les fêtes passent, il est en train de s'emprunter de l'argent pour investir à la date. Personne n'a de l'argent, c'est la famine, mais il a réussi à avoir un peu d'argent. Et dès que Sukkot finit, c'est fini, tous les fêtes, c'est pas facile. 2 jours de Rosh Hashanah, après Tchak Kippour, après le premier jour des fêtes. Tous les fêtes, ils ont passé. Et tu vois, tous les gens de la synagogue, ils partaient travailler. C'est fini, ils ont pris la routine. Et les gens, le matin, ils le voient assis en train de lire. Il dit, tu viens pas travailler, David? C'est fini, ça fait 3 semaines, il y a les fêtes, il faut... Il leur a dit, à Rosh Hashanah, j'ai décidé de devenir rabbin. Le rabbin, il ne travaille pas. Moi, je suis rabbin, je ne travaille pas. Allez. Ils ont parti, et chacun, il a investi comme prévu. Et comme Hachem il a dit, ils ont tous perdu l'argent. Tous, ils ont perdu. Une catastrophe totale. Lui, il a attendu à Hanouka, comme il a vu dans les rêves, il est parti, il a investi. Le seul homme riche au monde, à tel point qu'il pouvait nourrir tout le pays. Un homme qui nourrit 60 millions d'habitants. Il faut comprendre, un homme qui nourrit 60 millions d'habitants. Il faut comprendre la façon qu'Hachem il fait les choses. Pourquoi Hachem il fait une chose pareille? C'est la question qu'il demande Rav Matityahu Salomon. Il dit, comment c'est possible qu'Hachem il donne comme ça à une seule personne? Il répond, il dit, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu il se comporte avec toi comme tu te comportes avec les autres. Comme tu te comportes, comme ça Hachem il se comporte avec toi. Ce bonhomme-là, combien de pièces d'argent il avait? Combien? Une seule. Hachem il a dit, tu seras le seul à nourrir le pays. Toi, tu as donné la dernière pièce, tu seras la dernière personne ici, dans ce pays-là, qui pourra nourrir les gens. Comme tu te comportes comme ça, Kadosh Baruch Hu, je l'ai à l'intérieur. Kefi shata mitnaeg, kacha Kadosh Baruch Hu mitnaeg itcha. Shenemar Adonai tzilcha al yad yaminecha. Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi comme ton ombre, il se comporte avec toi. Tu vas là-bas, l'ombre, il va là-bas. Tu vas là-bas, Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi. On raconte une histoire pour comprendre dans Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, Perek Lamed Dalet, à l'époque de Rabbi Tanchuma. C'était toujours la sécheresse, la famine. Et les gens de la synagogue, ils ont dit au rabbin Rabbi Tanchuma, instaure un jour de jeûne, que tout le monde jeûne, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. À Kadosh Baruch Hu, il aura de la pitié, il y a des gens qui meurent de faim, les gens ils gonflaient là-bas, ils mouraient de faim. Il a instauré un jour de jeûne, même pas un nombre de nuages. Ils l'ont dit deuxième jour, il a instauré deuxième jour, 72 heures les gens jeûnent, mais ils mangent le soir, il n'y a rien. Jusqu'à que le Rav, il a tapé sur la table à la synagogue, il leur a dit, monsieur, vous allez tous rentrer chez vous à la maison. Toutes les pièces d'argent que vous avez cachées sous les matelas, faites-les sortir et donnez-les à des pauvres. Il ne faut pas qu'il reste de l'argent chez vous à la maison, c'est ça qui bloque la pluie. Alors tous les gens, ils ont entendu ça, ils ont parti faire sortir tout l'argent, ils ont pris l'argent. Parmi tous ces gens-là,
il y a quelqu'un qui prend l'argent de chez lui, il descend. Dès qu'il descend de la maison, qu'est-ce qu'il rencontre devant lui? Son ex. Son ex. Elle a faim, des habits déchirés, sans chaussures. Et elle va vers lui et lui dit à son ex-mari, depuis le jour qu'on s'est séparés, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un jour de bonheur. Depuis qu'on s'est séparés, je n'ai pas vu un jour de bonheur. J'ai faim. Donne-moi à manger, aie de la pitié sur moi. Lui, il a eu de la pitié sur son ex, il lui a donné l'argent. Au moment qu'il lui a donné l'argent, il y a un monsieur qui passe de la synagogue et qui voit comment le bonhomme il donne de l'argent à son ex. D'après la halakha, on ne va pas rentrer dans les détails, est-ce qu'on a le droit de donner à son ex des mahamas? Est-ce qu'on a le droit de parler derrière un immeuble en cachette à son ex? On ne va pas rentrer maintenant dans ça, mais on n'a pas le droit. Alors le bonhomme, quand il voit ça, toujours on a des mauvaises pensées. Ah, il lui donne de l'argent, ah, certainement ils sont en contact. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le rabbin, Rabbi Tanchuma. Et il dit à Rabbi Tanchuma, Rabbi, tu nous fais jeûner, tu sais pourquoi il n'y a pas la pluie? Moi je sais. Regarde celui-là, il va voir sa femme en cachette, va voir qu'est-ce qu'ils font ces deux-là. Et en plus il lui donne de l'argent, c'est à cause de lui. Rabbi Tanchuma, il lui a dit, appelle-le, dis-lui qu'il vient me voir. Le bonhomme, il arrive chez Rabbi Tanchuma, et Rabbi Tanchuma, il lui dit, mon fils, tu vois pas qu'est-ce qu'on est en train de souffrir? Et toi, tu vas rencontrer ton ex-femme, et tu fais des choses qu'on n'a pas le droit de faire avec elle, tu lui donnes de l'argent. Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Pourquoi tu fais ça? Le bonhomme, quand il entend ça, il regarde le Rav dans ses yeux. Il lui dit, monsieur le Rav, écoutez bien, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sachez que cette femme-là, c'était ma femme. J'ai eu 5 enfants avec cette femme-là. Un jour, elle est tombée amoureuse de mon voisin. Elle m'a renvoyé de la maison, cette femme. Elle a fait rentrer une autre homme, mon voisin, elle a fait rentrer à la maison. J'ai pas vu mes enfants pendant des années, j'ai pas vu mes enfants. J'ai vécu comme un SDF jusqu'à que je me suis refait, je me suis reconstruit à nouveau. C'était très très dur, psychologiquement j'ai été détruit, physiquement j'ai été détruit, financièrement j'ai été détruit. Elle m'a tout pris, elle m'a renvoyé de la maison comme un malpropre et j'étais un mari extraordinaire. J'ai souffert des famines, j'ai souffert de froid, j'ai tout souffert de ma vie. Quand elle est venue me voir, c'est la première fois que je la vois, cette femme-là. Quand elle m'a raconté, j'avais envie de lui dire, c'est bien fait pour toi. Hachem, il paye à chacun comme il se comporte. Toi, tu t'es comporté avec moi comme un animal, Hachem, il se comporte avec toi comme un animal. Mais j'ai fait un travail sur moi. Je me suis contrôlé et je lui donnais l'argent pour qu'elle aura quoi à manger, sans réfléchir, sans rien du tout. Le Rav, quand il a entendu cette histoire, il s'est levé, il s'est mis sur ses pieds. Il a levé les yeux vers Hachem, il a dit, Hachem, Hachem, regarde un être humain. Un être humain qui doit être cruel avec cette femme-là, qui, halachiquement, il ne doit rien du tout à cette femme-là. Mais quand même, il a eu de la pitié sur cette femme-là. Quand même, il a eu de la pitié sur elle, parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a de la pitié. Hachem, tu ne peux pas nous laisser comme ça, on est tes enfants, tu es obligé d'avoir de la pitié sur nous. Et Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme nous on se comporte avec notre entourage. Et comme lui, il s'est comporté avec son ex, au lieu d'être cruel avec elle, il s'est comporté avec elle avec des... Il a été miséricorde avec elle. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a ouvert le ciel et il a fait... Et il y a une voix céleste que tout le monde ils ont entendu, qu'Hachem, il a dit, je me comporte avec vous comme vous vous comportez avec votre entourage. On voit encore un Gemara Baba Metzia, page 85. Là-bas, la Gemara, elle raconte. Un jour, Rabbi c'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, il a marché dans la rue. On va être en retard, je ne vais pas raconter cette histoire, elle est longue. Je vais raconter encore 2 histoires par cœur et courtes, comme ça on pourra se séparer Be'ezrat Hashem pour Rosh Hashanah et on va se retrouver Be'ezrat Hashem la semaine prochaine avant Kippour pour se préparer avant Kippour. La première histoire que je vais vous raconter, c'est pas une vraie histoire, c'est une parabole pour comprendre c'est quoi Rosh Hashanah. Il y a une femme, 35 ans, 36 ans, elle avait tout pour plaire pour elle, elle avait tout. Elle était très intelligente, c'était une avocate, elle avait un cabinet à elle, elle avait beaucoup des avocats qui travaillaient pour elle, physiquement elle était très belle, cette femme intelligente, elle avait tout pour elle, mais elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de mazal, elle ne trouvait pas son mazal. Et elle a vu que la montre biologique, elle tourne, 36, 37, elle a dit, je ne peux pas rester comme ça, après j'aurai plus des enfants. Elle a dit, je me suicide. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à la synagogue, elle a dit, le premier homme que je rencontre célibataire, je vais me marier avec lui. Et elle arrive à la synagogue et elle va à la porte de la synagogue, un SDF. Il a 30 ans. Et elle regarde, il dit, dis-moi, tu es marié toi? Il lui dit non.
Et il lui dit, pourquoi tu n'es pas marié? Il dit, parce que personne ne veut de moi, j'ai pas quoi manger. Il a dit, tu veux pas te marier avec moi? Et lui, il la regarde, il l'a pris pour une folle. Il voit une belle femme comme ça, tu veux te marier avec moi? Qui fait une chose pareille? Il a dit, vous rigolez? Il dit, non, je rigole pas, j'ai 37 ans, j'aimerais avoir des enfants. Mais ne t'inquiète pas, il te manquera rien du tout. Tout ce qu'il te faudra, je te donnerai. J'ai les moyens, je suis une femme très très riche. Seulement tu te maries avec moi et tu sois gentil avec moi. Il a dit, il n'y a pas de problème, madame. Quand vous voulez, on se marie, mais je vous préviens, j'ai même pas avec quoi acheter le costume, même une cravate, j'ai pas. Il a dit, ne t'inquiète pas, je vous ai dit, j'ai tout ce qu'il faut, on se marie. Ils organisent le mariage, 2 semaines après, les deux, ils sont mariés. Le soir de mariage, ils passent une nuit, comment on appelle cette nuit-là? De noces, extraordinaire. Le lendemain matin, il se réveille, et cette femme, elle dit à son nouveau mari, qu'elle ne connaît pas, il lui dit, écoute, en bas au rez-de-chaussée, il y a un magasin Charles Traiteur. Ils vendent des croissants, descends en bas acheter des croissants, pas au chocolat. On va passer une matinée bien aussi, comme ça, le premier. Elle dit, oui chérie, il n'y a pas de problème, je descends, j'achète tout ce que tu veux, mais je t'avais dit, j'ai pas d'argent. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Là-bas, dans les tiroirs, tu ouvres, il y a une carte bleue, elle n'est pas bleue, elle est black, la noire. Tu peux descendre, tu la prends, tu achètes qu'est-ce qu'il faut. Il lui dit, merci, il descend, il prend. Mais il ne revient pas, le bonhomme. Il a disparu avec la carte bleue. Et la femme, elle cherche, 1 jour, 2 jours, elle appelle la police, elle cherche, la famille, les frères, tout le monde cherche, mais on n'entend pas parler de ce bonhomme, il a disparu, on dirait la terre, elle a avalé ce bonhomme-là. Elle ne trouve pas ce bonhomme-là. Après 2 mois qu'elle a perdu espoir, elle a compris qu'elle s'est fait avoir, que c'était un voyou. Personne ne l'entendait parler de lui, mais elle entendait parler de lui. Tous les fins du mois, le 30 du mois, la carte bleue, pas qu'elle tombait sur le compte. Tac, tous les mois, il retirait. Et elle avait honte de prévenir la famille parce que c'était quand même bête de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait honte. Alors elle n'a rien dit à personne. Elle a dit, de toute façon, à la fin de l'année, la carte bleue, elle est plus valable, elle est périmée. Alors j'ai dit rien du tout. Ok, la date arrive dès la fin de l'année. C'était l'anniversaire de mariage. Et elle est assise comme ça au salon. Il est 10h du soir. Et elle prend l'album des photos de mariage de ces voleurs-là. Elle est en train de feuilleter, elle regarde quand même, il était beau, il avait l'air honnête. Et elle pleure comme ça. Et en pleurant, on sonne à la porte. Et elle court à la porte comme ça, elle regarde dans le trou, qui c'est dans le Judas. Elle voit son mari, avec un bouquet de fleurs, avec un sourire d'un oreille à l'autre. Elle est toute contente, elle ouvre la porte, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Où tu es parti? Qu'est-ce qui se passe? Et lui raconte une histoire à dormir debout. Elle avale l'histoire, elle le fait rentrer, il passe une nuit extraordinaire. Le lendemain matin, il dit, tu sais, Charles Traiteur, il est toujours ouvert en bas. Tu descends, il dit, tu sais, la carte bleue, elle est périmée, ça fait 48 heures. Et il dit, il n'y a pas de problème, il y a une nouvelle carte bleue là-bas, tu peux récupérer la carte bleue, tu descends en bas et tu achètes. Lui, il prend la carte bleue, il ne revient plus. Elle, de honte qu'elle s'est fait avoir une 2e fois, elle n'appelle même pas la police, elle n'appelle pas la famille. Pourquoi? Parce que quand même, c'est gros qu'est-ce qui s'est passé 2 fois comme ça. Et elle ne dit rien du tout, et l'année, elle passe, et tous les mois, Pâques, la carte bleue, elle tombe, mais elle ne dit rien du tout. L'année, elle passe, elle est périmée. Et elle est assise comme ça, elle regarde les photos, elle pleure. Et il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Elle va, encore lui, avec un bouquet de fleurs, avec un sourire, tout, bien rasé. Mais qu'est-ce qui t'a... Et lui raconte une histoire à dormir debout. Elle est l'aval, il passe une nuit, elle est le lendemain la carte bleue, et Charles Traiteur. Ça vous fait rire? C'est exactement non. C'est exactement non. C'est la même chose. Nous, on arrive chez Akadosh Baruch Hu. Tous les Rosh Hashanah, on arrive à la synagogue avec un sourire. Le bouquet de fleurs, c'est le sidour. Chacun, il arrive avec son talit. Et on se met à prier devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, cette année, s'il te plaît, donne-moi la parnassa. Tu sais, la carte bleue que tu m'as donnée l'année dernière, elle était limitée, le plafond à 3 000 € par mois. C'est pas possible, j'ai besoin de plus. Et Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Je vais te donner une autre carte bleue. Je vais te donner la parnassa, je vais te donner le mari, je vais te donner la femme, je vais te donner les enfants, je vais te donner la santé. Tout, mon fils, il n'y a pas de problème. Prends la carte bleue. Et nous, on prend la carte bleue et on ne revient plus. On ne revient plus. Toute l'année, personne ne vient à la synagogue. Les synagogues, ils sont remplis à Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, c'est fini, on ne voit plus personne. Vous savez, il y a des synagogues aux États-Unis qui, à la sortie des fêtes, à la sortie des Kippour, juste avant la sonnerie des chauffards, le rabbin il tape et il dit, monsieur, l'année prochaine Kippour, c'est à 20h. Parce qu'il sait que toute l'année, ils ne vont pas venir. Alors il leur dit l'année prochaine. Alors eux, ils programment sur leur ordinateur pour qu'ils n'oublient pas qu'à telle date, à 20h, il y a la prière des Kippour ou des Rosh Hashanah. Nous, on fait exactement la même chose. L'histoire, elle nous a fait rire, mais ça peut faire rire, mais c'est la réalité, cette histoire. Que quoi? Que nous, on croit
que nous on vient chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, Akadosh Baruch Hu il pardonne, et il nous donne, et il nous donne. Et Akadosh Baruch Hu il n'a pas de limite, Akadosh Baruch Hu il nous donne, Akadosh Baruch Hu il nous donne. Mais il ne faut pas oublier, Rabotai, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous exactement comme nous on se comporte avec notre entourage. Exactement la même chose. Alors, Be'ezrat Hashem, Rosh Hashanah, il arrive, Rabotai, 2 jours de Rosh Hashanah. Comment on doit se préparer à Rosh Hashanah avec les 2 cours qu'on vient de faire, les 2 sujets? Je voulais faire un 3e sujet, mais ça fait quand même 1 heure qu'on fait, je ne veux pas vous tarder. Essayez 2 choses. Pensée positive et les pensées. Et en hébreu, ça se dit « oseh pe'ulot », ça fait des actions. Parce que nous, on vit dans un monde qui s'appelle kabbalistiquement « olam ha'asiya ». On vit dans un monde qui s'appelle le monde de l'action. Et comment l'action elle est faite? Ce n'est pas avec nos gestes. L'action elle est faite avec... Les actions ils se font avec nos pensées. C'est-à-dire, si dans ma vie j'ai un itinéraire, c'est par rapport à mes pensées. Si mes pensées ils étaient positives, mon itinéraire il va être positif. Si mes pensées ils étaient négatives, alors mes itinéraires ils vont être négatifs. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est comme ça que les rabbanim disent. Par rapport à tes pensées, comme ça ta vie elle va être. C'est pour ça qu'on a l'obligation de penser tout le temps des choses qui sont positives. À partir du moment que tu penses des choses qui sont négatives, le mal. Ah, j'arrive à un âge avancé, j'arrive pas à trouver un shidour, j'arrive pas à trouver mon mazal, j'arrive pas à trouver la parnassa, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec ma femme, etc. C'est-à-dire tu penses négatif, tout le temps négatif, alors le négatif il reste chez toi. Il trouve la nourriture chez toi. Où il y a la nourriture, j'y reste. Alors il reste chez toi. Tu veux les faire partir, pense positive. À partir du moment que tu penses positive, Akadosh Baruch Hu il fait en sorte qu'avec tes pensées, les choses ils vont être positives. Alors la première chose qu'on doit faire, on doit travailler sur notre pensée à nous. Qu'est quoi? C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh? La tête. La fête, elle s'appelle, j'ai dit au début du cours, comment on appelle cette fête-là? Dans les Kiddush, on dit, même vous mesdames, quand vous allez allumer les bougies, vous allez dire, l'adlik ner shel Shabbat veyom hazikaron. C'est quoi zikaron? La mémoire. Pourquoi la fête elle s'appelle tête et mémoire? Parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider à Hashanah, Rosh Hashanah, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider sur toi cette année, c'est par rapport à ta mémoire, c'est-à-dire à ta pensée et à ta tête. Si tu penses positive, l'année elle va être positive. Si tu penses négative, ça va être négatif, Chas v'Shalom. Et c'est pour ça qu'on doit prendre des aliments, la pomme au miel, la grenade, toutes ces choses-là. Pourquoi? Vous croyez parce que vous allez manger la pomme au miel, alors l'année elle va être mielleuse? C'est faux et archi faux. Si c'était vrai, moi j'aurais mangé avec tous les diabètes qu'on a aujourd'hui, j'aurais mangé du miel depuis Hanouka. Si c'est la grenade qu'elle va faire en sorte que j'aurai une année de bonheur, j'aurais mangé des grenades toute l'année, pas seulement le soir de Rosh Hashanah. C'est pas ça qui va nous faire. Tout d'abord, il faut détrompez-vous. C'est pas marqué nulle part qu'il faut manger. Dans la Gemara Horayot, page Yud Bet Amud Aleph, là-bas la Gemara dit Amar Abaye, puisque Rosh Hashanah, toute l'année, elle va fonctionner par rapport à tes pensées de Rosh Hashanah. Alors regarde, il faut prendre la pomme au miel en photo. Comme ça, c'est marqué, je vous montre la Gemara tout de suite. Horayot, page Yudbet, c'est marqué, regarde dans une photo la pomme. Regarde, c'est pas marqué manger. Nous, on va acheter la pomme, on va acheter la grenade, c'est pas marqué qu'il faut acheter, c'est pas marqué qu'il faut manger. Alors, chacun d'après ses coutumes. On mange la date pour que la date en hébreu, Tammar, la fin de l'amertume. Alors, je mange la date. On mange... Il y a des gens qui mangent ananas. Pourquoi ananas? Parce qu'ananas, il y a 2 noun. Noun, c'est nes. Nissen, nissim, des miracles. Ananas, ça coûte cher en Israël. C'est un fruit exotique. Alors, il y a quelqu'un qui cherchait ananas, un copain, ananas. Je dis, pourquoi tu cherches ananas autant? Il me dit, il y a 2 nounim. Je dis, achète une banane. Banane en hébreu, il y a 2 nouns. Et en plus, ça coûte moins cher. Et en plus, banane en français, bonne année. Si c'est que pour des signes, il faut que vous sachiez, mesdames. C'est pas parce qu'on va manger la pomme, c'est pas parce qu'on va manger la grenade, c'est ça qui va nous faire une bonne année. Qu'est-ce qui va nous faire une bonne année? C'est la pensée. Si on va penser positif, comme la pomme au miel, que c'est quelque chose de positif, comme la grenade, c'est quelque chose de positif, alors c'est ça qui va nous faire passer une année qui est positive. Si Chas v'Shalom, on va se mettre en colère, la dispute, et ces choses-là, ce serait une année négative. Ça, c'est la première chose qu'il faut travailler déjà sur la pensée. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête. Zikaron, le souvenir, la tête. À partir du moment que tu as travaillé comme ça, alors tu auras une bonne année. La deuxième chose qu'il faut travailler, c'est sur la simcha. La simcha. Et la simcha, elle est où? Si vous prenez le mot en hébreu pensée et simcha, et la joie, c'est les mêmes lettres. Il faut déplacer les lettres. Ça fait marshava,
Besimcha. C'est-à-dire, toute la joie, elle vient dans la pensée. Si tu penses positif, la simcha, elle va venir. À partir du moment que tu es joyeux, personne ne peut t'atteindre. Aucun mal ne peut t'atteindre. Tu n'as pas à craindre. Nous, on passe au tribunal devant Hachem. Hachem à Rosh Hashanah, il va nous juger. Est-ce qu'on va mourir ou on va vivre? Et quand même on va à la synagogue, au tribunal, habillé en blanc, on va manger des pommes. C'est lui qui a une convocation aux impôts, ou au fisc, au chas v'shalom, je ne sais pas pour quelle raison. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se rase pas, ils sont mauvais. Le pantalon, il va tomber tellement il n'a pas mangé. Pour cas de peur qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Au pire, qu'est-ce qu'on fait au tribunal ici? Au pire, si on attrape quelqu'un, on lui met en prison. Hachem, ce n'est pas la prison. Hachem, il va décider est-ce qu'on va couper ta respiration, oui ou non, chas v'shalom. Et comment ça se fait qu'on mange? Parce que nous, on est sûr et certain qu'Hachem, il va nous inscrire dans le livre de la vie. Pourquoi nous, on est sûr et certain? Parce que moi, je contrôle mes pensées. Puisque mes pensées ils sont positives, l'année, elle va être positive. Alors, mesdames, à partir de maintenant, il faudra entraîner votre cerveau et moi aussi, entraîner notre cerveau de penser que des choses qui sont positives. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, à Rosh Hashanah, on pourra contrôler nos pensées des côtés positifs et comme ça, on aura Be'ezrat Hashem une année positive. Je vous donne rendez-vous Be'ezrat Hashem mardi prochain à la même heure ici pour se préparer Be'ezrat Hashem pour Yom Kippour qui va être la semaine d'après. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Tu peux